Votre maison vous saigne à blanc en ce moment même, pas d'un coup, lentement, chaque mois. Une facture après l'autre, 2 052 € par an, c'est ce que le ménage français moyen verse pour se chauffer, s'éclairer, avoir de l'eau chaude. Sur 30 ans, ajusté pour l'inflation, ce chiffre dépasse les 80 000 €. En 1972, un architecte américain du nom de Michael Reynolds a ramassé un pneu usagé dans une décharge du Nouveau-Mexique. Il l'a rempli de 136 kg de terre compactée. Il en a empilé des centaines en rangées décalées. Il a orienté une façade vitrée plein sud, calculé un débord de toit selon la géométrie solaire, et il a construit une maison qui se chauffe toute seule, sans chaudière, sans climatisation, sans facture, jamais. En 1989, on lui a retiré sa licence d'architecte. Pas parce que ses maisons s'étaient effondrées. Aucune ne s'est effondrée, mais parce que les pneus ne figuraient pas sur la liste des matériaux approuvés. La maison fonctionnait, la maison était sûre, la maison était illégale. Les normes de construction ne sont pas écrites par des scientifiques neutres. Elles sont rédigées par ceux qui vendent le béton, l'acier, les systèmes de chauffage. Vous ne pouvez pas facturer un mur de pneus. La maison qui n'a besoin de rien est une catastrophe pour chaque industrie qui vit de votre facture mensuelle. Il y a exactement 4 systèmes qui suppriment totalement la facture énergétique d'une maison. Et je vais vous montrer la physique derrière chacun. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si votre habitat tient 10 ans ou 10 générations. Ce facteur touche à la géométrie solaire, à la masse thermique et à un paramètre que la quasi-totalité des constructeurs ignorent. Je l'ai documenté dans la recherche de survie, lien dans la description, mais laissez-moi vous montrer comment la physique transforme des pneus en batterie thermique permanente. Premier système, la masse thermique. La masse dense absorbe la chaleur lentement et la restitue lentement. C'est tout, pas de magie, de la physique de base. Un mur de pneus rempli de terre pèse environ 43 000 kg pour une maison standard. 43 tonnes positionnées pour absorber l'énergie solaire le jour et la restituer la nuit. La façade vitrée plein sud est le mécanisme de charge. Le débord de toit est l'interrupteur saisonnier calculé pour bloquer le soleil d'été et laisser passer le soleil d'hiver. Le mur arrière, partiellement enterré, puise dans la température constante de la Terre à 1,20 m de profondeur. En France, environ 12 à 14 degrés toute l'année. L'étude Prescott College a surveillé 14 Earthships pendant 18 mois. Températures extérieures de moins 27 à plus 42 degrés. Pas une seule structure n'est descendue en dessous de 16 degrés à l'intérieur. L'Earthship de Brighton a été suivi par l'Université de Brighton. IP et Miller ont publié dans Renewable Energy en 2009. La masse thermique maintient des températures stables, même pendant les hivers britanniques. Et en 2013, Freinet, Soebarto et Williamson ont simulé un Earthship à Paris. Résultat publié à la 13e conférence IBPSA à Chambéry, confort thermique sans chauffage à condition d'un ensoleillement adéquat. Sous ciel couvert prolongé, un petit appoint suffit. À Paris, pas à Taos, à Paris. Deuxième système, l'eau. Reynolds a conçu le toit comme surface de captage. 100% de la pluie canalisée dans des citernes souterraines. 4 étapes de filtration. 1 litre sert 4 usages avant de quitter le système. En Dordogne, la pluviométrie dépasse 800 mm. Pour un toit de 100 mètres carrés, c'est plus de 80 000 litres par an. Troisième système, la nourriture. La serre entre la façade vitrée et l'espace de vie est une zone de culture permanente. À Taos, à 2100 mètres d'altitude, les résidents font pousser des bananiers. En France, la serre bioclimatique peut produire des tomates, des aubergines et des poivrons toute l'année. L'air frais entre par les tubes enterrés, prend la température de la terre, puis canadien naturel. Quatrième système, l'électricité. Sans chauffage, sans climatisation, sans chauffe-eau électrique, la charge est d'environ un quart d'une maison conventionnelle. Un système photovoltaïque d'1,5 à 3 kW crête suffit, indéfiniment. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, 4 systèmes qui éliminent la facture. Les données mesurées sur 3 continents, c'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, l'analyse thermique complète adaptée au climat français, région par région. Les calculs de masse nécessaires pour le nord versus le sud. Les modifications de l'angle vitré selon la latitude. Deuxièmement, le guide complet du permis de construire en France. Comment structurer un dossier Earthship pour la RE 2020. Les bureaux d'études qui acceptent les matériaux non conventionnels. Troisièmement, le plan de dimensionnement complet. Volume de citerne, nombre de pneus, surface vitrée, système photovoltaïque, coût réel d'autoconstruction en 2026. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie montre la profondeur complète. Plus énergie off-grid, communication,
système thermique, purification d'eau, un accès, toutes les recherches, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe concrètement en France. La RE 2020, entrée en vigueur au 1er janvier 2022, exige une VMC, une étude thermique par bureau agréé, une attestation de conformité et des matériaux documentés dans les bases certifiées. Un pneu rempli de terre n'apparaît dans aucune base. Il n'a pas de certification NF, mais la RE 2020 ne l'interdit pas explicitement. C'est un vide, et dans ce vide, des gens construisent. L'association Habite ta terre a obtenu un permis de construire à Champ-Romain en Dordogne. 350 bénévoles, 220 5 mètres carrés, 150 000 € de budget. Le maire a accepté, les voisins ont aidé. D'autres projets existent, dans le Lot, en Alsace, dans le Tarn. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit ? Ou voulez-vous la documentation complète ? La recherche de survie vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Construction autonome, énergie, communication, thermique, eau et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Maintenant, mettez le pied dans une de ces maisons en plein hiver. Imaginez. C'est la 2e semaine de janvier. Vous êtes quelque part en Dordogne, à Champ-Romain, devant un bâtiment qui ressemble à une colline avec une façade vitrée. La température extérieure ce matin est de -4 degrés Celsius. Le ciel est dégagé. Cette lumière d'hiver du Périgord, plate et argentée, qui porte l'idée de la chaleur mais pas sa substance. Vous passez l'entrée. L'air change immédiatement. Pas encore la température, l'air lui-même, immobile, avec cette qualité qui ressemble à l'intérieur d'un bâtiment en pierre en été, légèrement dense, frais sans être froid, portant une odeur minérale subtile que votre système nerveux enregistre avant que votre cerveau ait le temps de l'interpréter. L'odeur de la terre profonde, l'odeur de la masse. La façade vitrée devant vous s'ouvre du sol au plafond, le soleil d'hiver tombe à travers et s'étale en rectangle plat sur le sol de terre. Dans la zone serre entre le verre et l'espace de vie, des plants de tomates grimpent vers le toit. Des feuilles vertes larges qui n'ont aucune raison rationnelle d'être là. C'est janvier, en Dordogne, et la température extérieure est négative. Les plantes n'ont pas l'air de le savoir. Vous avancez plus profondément. Le verre recule. Les murs s'épaississent autour de vous. Vous retirez votre manteau. La température intérieure est de 18 degrés Celsius. Elle est d'environ 18 degrés, variant de plus ou moins 2 degrés, depuis 4 mois. Vous cherchez le thermostat. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chaudière dans le local technique parce qu'il n'y a pas de local technique. Il y a un petit poêle à bois dans un coin. Le bois à côté n'a pas été touché depuis septembre. Posez votre main à plat contre le mur intérieur en pneu. Pas le bout des doigts, toute la paume. Il est chaud. Pas température ambiante. Chaud. Comme un mur de pierre qui a absorbé le soleil toute la journée. Sauf que ce mur absorbe depuis 4 mois. Des centaines de jours de charge solaire, représentant une batterie thermique dont la capacité est calibrée pour le climat du Périgord en hiver. Assez de chaleur stockée pour maintenir 18 degrés pendant la plus longue nuit froide. La restituant au rythme que l'air intérieur exige, pas plus vite, pas plus lentement, sans système de contrôle, sans capteur, sans aucune décision prise par un mécanisme plus sophistiqué que la physique de la masse dense. Dehors, -4. Dedans, 18. La différence de 22 degrés est maintenue en ce moment par des pneus remplis de terre compactée. Les pneus n'ont rien coûté à collecter. La terre n'a rien coûté à excaver. Le travail a eu lieu une seule fois. Et maintenant, il continue à faire ce qu'il faisait le jour où il avait été terminé. Et fera la même chose pendant les 100 prochaines années. Sans maintenance, sans remplacement, sans un seul versement à quiconque. Et c'est exactement ce que 350 bénévoles ont commencé à construire à Champ-Romain en Dordogne quand l'association Habite ta terre a lancé son chantier participatif. Une maison bioclimatique de 225 mètres carrés en pneus et matériaux de récupération. Budget prévisionnel de 150 000 €. Permis de construire obtenu après passage par la direction départementale et validation par un architecte de conseil. Le maire de la commune, Guy Laster, n'a pas hésité à accueillir le projet. Les voisins ont offert un tracteur, prêté une pelle mécanique, aidé à installer les sanitaires. En France, une petite dizaine de ces maisons existent maintenant. En Dordogne, dans le Lot, en Normandie, en Alsace, dans le Tarn. Chacune a dû naviguer le labyrinthe administratif, le PLU, le plan local d'urbanisme, qui impose des caractéristiques extérieures spécifiques à chaque commune. L'étude géotechnique. L'étude thermique par un bureau agréé, l'attestation de conformité. Mais chacune a prouvé la même chose. Les murs tiennent, la température se maintient, la facture disparaît. Le coût de construction en autoconstruction en France se situe entre 500 et 1 500 € le mètre carré, selon le niveau de finition et le degré d'autonomie visé.
Manal Alaudat, fondateur de Habite ta terre, le dit clairement. Pour une maison autoconstruite, comptez environ 800 € le mètre carré. Mais il faut savoir tout faire. Si vous ne savez pas faire, le tarif grimpe vers des maisons de luxe. La différence avec une maison conventionnelle ne se voit pas dans le coût de construction. Elle se voit après, quand la maison conventionnelle commence à facturer. Chauffage, eau chaude, climatisation, maintenance de la chaudière, remplacement du ballon d'eau chaude. L'Earthship ne facture rien. Le jour où la construction est terminée est le dernier jour où la maison coûte de l'argent. Maintenant, voyons comment tout ça se connecte. Parce que ce n'est pas une collection de systèmes indépendants. C'est un organisme. La façade vitrée charge la masse thermique pendant le jour. La masse restitue la chaleur pendant la nuit. Le toit collecte l'eau de pluie. L'eau sert au lavabo, à la douche, à la cuisine. Les eaux grises nourrissent les plantes de la serre. La serre produit de la nourriture et tamponne la température de l'espace de vie. L'air frais entre par les tubes enterrés à température constante de la terre. Le système photovoltaïque, dimensionné pour la charge réduite d'une maison sans chauffage, alimente le reste. Retirez un système, les autres continuent de fonctionner. Mais ensemble, ils créent quelque chose qu'aucun architecte conventionnel ne sait concevoir. Une maison qui ne dépend de rien ni de personne. Et le monde l'a compris bien avant la France. La Belgique construit des Earthships sous permis standard. L'Écosse aussi. Le Earthship F en Écosse a été inspecté par le Perth and Kinross Council. Leur rapport officiel a conclu que la structure répondait aux normes d'habitation résidentielle et les dépassait sur plusieurs paramètres. L'Écosse est à 56 degrés de latitude nord. Taos est à 36. Si le système fonctionne en Écosse, il fonctionne partout. L'Argentine, la Bolivie, le Cambodge, le Malawi construisent des Earthships avec le soutien de leur gouvernement. Après le séisme de 2010 en Haïti, Reynolds a formé 30 maçons haïtiens en 3 semaines. 6 structures de démonstration ont été terminées en 10 jours, construites avec les décombres des bâtiments en béton armé qui venaient de tuer 230 000 personnes. Ces bâtiments en béton armé étaient conformes au code. Les Earthships ne l'étaient pas. Devinez lesquels ont tenu. Maintenant, le Greater World Earthship Community, au nord-ouest de Taos, couvre 256 hectares et contient plus de 70 structures terminées. Les prix des terrains vont de 30 000 à 100 000 € environ. Les maisons préfabriquées ont une liste d'attente de 18 mois. La facture énergétique moyenne des résidents est de 0 €, 0 centimes. Le seul coût récurrent est l'abonnement Internet. Mais maintenant, laissez-moi être honnête avec vous. Parce que si je ne l'étais pas, je ne serais pas différent de ceux qui vous vendent des solutions parfaites qui n'existent pas. L'Earthship n'est pas parfait en France. Premier problème, le climat. Le concept original a été développé pour le Nouveau-Mexique. Un climat semi-aride, avec des hivers froids, mais un ensoleillement intense toute l'année. La France a un climat océanique dans le nord-ouest, continental dans l'est, méditerranéen dans le sud. Les jours de ciel couverts prolongés en Bretagne ou en Normandie réduisent la charge solaire. La simulation de Freinet, Sobarto et Williamson a clairement montré que sous ciel couvert persistant, un petit appoint de chauffage était nécessaire. Ce n'est pas un échec, c'est de l'ingénierie honnête. Un poêle à bois de 3 kW suffit pour les périodes sans soleil. Deuxième problème, l'humidité. Le nord de la France est plus humide que le Nouveau-Mexique. Les premiers Earthships construits au Royaume-Uni ont rencontré des problèmes d'humidité et de surchauffe en été. La solution existe. Isolation du sol sous la masse thermique. VMC pour contrôler l'humidité intérieure. Puits canadien pour le renouvellement d'air. Les constructeurs français de Dordogne et du Lot ont intégré ces adaptations. Mais il faut les intégrer. Un Earthship copié exactement depuis Taos ne fonctionnera pas de façon optimale en Picardie. Troisième problème, l'administration. La RE 2020 n'interdit pas explicitement l'Earthship, mais elle ne le facilite pas non plus. Chaque projet est un cas particulier. Chaque commune a son PLU. Chaque bureau d'études thermiques doit accepter de travailler avec des matériaux non conventionnels dont les données certifiées n'existent pas dans les bases officielles. C'est faisable. Les preuves sont là. Mais c'est un combat administratif que la plupart des gens abandonnent avant même de commencer. Quatrième problème, le coût réel. On entend souvent que les Earthships sont des maisons gratuites construites avec des déchets. C'est un mythe. Les pneus sont gratuits. La terre est gratuite, mais les fenêtres ne sont pas gratuites. Les panneaux photovoltaïques ne sont pas gratuits. Les systèmes de filtration d'eau ne sont pas gratuits. En France, pour une maison autoconstruite de 100 mètres carrés avec un niveau d'autonomie élevé, comptez entre 50 000 et 150 000 €. Ce n'est pas cher pour une maison, mais ce n'est pas zéro. Ce qui est zéro, c'est ce que vous payez ensuite. Et c'est là que le calcul devient intéressant,
Parce que sur 30 ans, cette maison conventionnelle, à 2000 € de factures annuelles, vous aura coûté 60 000 € en énergie seule. Plus l'inflation, plus les remplacements de chaudières, plus les pannes, plus les augmentations de tarifs. L'Earthship, lui, a été terminé le jour où la dernière pellée de terre a été compactée dans le dernier pneu. Depuis ce jour, il n'a demandé plus rien à personne. Reynolds a 79 ans maintenant. Il construit toujours. Il est toujours interdit dans 48 États américains. Les maisons sont toujours chaudes. Le code n'a toujours pas changé. Les factures d'énergie continuent d'augmenter. Quelque chose de particulier se produit quand une technique de construction est bannie, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a réussi. L'arc habituel d'une technologie supprimée est qu'elle avait un défaut, ou qu'elle est arrivée avant que le marché soit prêt, ou que les alternatives étaient simplement moins chères. L'Earthship de Reynolds n'a aucune de ces explications à disposition. La Thumb House fonctionnait en 1974. Elle fonctionnait en 1989, quand ils lui ont retiré sa licence. Elle fonctionnait en 2001, quand Prescott College a publié les données. Elle fonctionne aujourd'hui dans les Highlands écossais, et dans une ville belge, et dans les 70 structures du désert du Nouveau-Mexique. L'Earthship n'a pas été interdit parce que les murs étaient dangereux. Il a été interdit parce que les murs rendaient tout le reste inutile. Chaudière, climatisation, chauffe-eau, raccordement au réseau. Tout cela est inutile dans une structure construite avec assez de masse thermique et une géométrie solaire passive. Les codes n'exigent pas ces systèmes parce qu'ils vous protègent. Ils les exigent parce qu'ils vous connectent à des chaînes d'approvisionnement qui dépendent de votre paiement mensuel. La maison qui n'a besoin de rien est un problème pour tous ceux qui vendent quelque chose. Et pourtant, elle se dresse là, en janvier à -4, 18 degrés à l'intérieur. Rien ne tourne, rien ne brûle, rien ne facture. Je veux savoir quelque chose. Combien payez-vous de factures énergétiques par mois en ce moment? Et depuis combien d'années? Faites le calcul total et mettez le chiffre dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Vous avez 2 options maintenant. Vous pouvez continuer à alimenter le cycle des factures mensuelles. Nouvelle augmentation chaque année, nouveau remplacement de chaudière tous les 15 ans, nouvel investissement dans un système qui, par conception, ne cessera jamais de vous facturer. Ou vous pouvez commencer à réfléchir autrement. La physique de la masse thermique est la même en France qu'au Nouveau-Mexique. Les données sont publiées, les maisons existent, les gens y vivent, la facture est 0, le choix vous appartient. Mais maintenant vous savez. Si cela a changé votre façon de voir l'habitat et l'énergie, abonnez-vous. Pas pour moi. Parce que c'est comme ça que vous continuez à recevoir des recherches que personne d'autre ne publie. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, le like est la façon dont l'algorithme le trouve. C'est aussi simple que ça. La physique ne se laisse pas corrompre. Restez curieux, restez indépendant.